Bonjour, bonjour. Je suis Zorobabel. Zorobabel, pour remettre la mémoire, c'est celui qui reconstruit le temple. Donc en 2500 ans, le temple il était physique et aujourd'hui le temple est spirituel. Je suis le même Zorobabel. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du Shabbat. Comment faire Shabbat? On va parvenir sur le fait d'observer le Shabbat, car tout le monde, car j'ai déjà fait une étude une vidéo en l'occurrence sur ce sujet, donc qui explique pourquoi on doit faire Shabbat, que Jésus n'était pas venu abolir, etc., les 10 commandements, écrits du doigt de Dieu. Par exemple, Apocalypse 14 qui dit c'est ici la persévérance des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi en Jésus-Christ. Donc on voit qu'il y a les commandements de Dieu qui ne partiront jamais. On sera encore, donc ça c'était pour une petite parenthèse pour vous rappeler les choses, que les cathos et les romains ont changé ont imposé le jour du dimanche comme repos. Ils ont dit on travaillera maintenant le jour du Shabbat. Ça c'était comment ça s'appelle, au concile de Laodicée en 364, donc, ou 367 ou 364. Donc c'était au concile de Laodicée, en tout cas, vous regarderez la date sur Internet, hein, vous regarderez sur Internet. Donc on voit bien que ils ont imposé le dimanche et ils ont imposé qu'on travaille le samedi. Donc en fait c'est Babylone, c'est le monde, le diable, tout ça. La marque de la bête, 666, qui impose le monde, l'homme qui impose ses façons aux gens, donc qui sont là pour détruire le peuple de Dieu en fait, hein. Le monde est là pour nous détruire, le monde est là pour nous empêcher de voir la gloire de Dieu et surtout d'arriver jusqu'à lui. Mais comme nous a dit Matthieu 24, Jésus dans Matthieu 24, il nous a dit, ils essaieront de séduire nos élus si c'était possible. Donc en fait, ils feront tout le nécessaire, ils vont séduire les gens aveuglés, les faibles, les losers, mais en vérité, les élus ne sont pas séduits et ils suivent les ordonnances et les choses de Dieu, hein. Donc ça, c'était pour une petite remise à jour par rapport à Shabbat. Donc maintenant, je vais vous donner les versets, vous expliquer comment doit-on faire Shabbat en fait. Alors, on va voir dans un premier temps, que Shabbat, tout le monde connaît le verset, Exode 31, 13, vous ne manquerez pas d'observer mes Shabbats, ce sera entre vous et moi un signe, on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Alors, on va commencer par faire un ouvrage. Donc, à l'Exode 20, il y a marqué, Exode 20, verset 9 à 11. Il y a marqué, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Donc on a vu que personne ne fait un ouvrage ce jour-là. Donc un ouvrage, ça veut dire personne ne fait son jardin. Ça veut dire que si tu construis ta maison, ben aujourd'hui tu arrêtes de la construire. Ça veut dire que si tu as un restaurant, que le vendredi soir c'est ton meilleur jour ou le samedi, etc. Et ben malheureusement tu devras fermer depuis la tombée de la nuit du vendredi soir jusqu'à la tombée de la nuit du samedi soir. Tu es fermé parce que chez Shabbat il n'y a pas de business, hein. Donc, je vais vous donner les autres petits versets et après on va revenir sur chacun. Alors là, on a vu qu'on ne fera aucun ouvrage, donc dans Exode 20. Après, on va voir dans Jérémie 17 de ne pas porter de fardeau. Donc Jérémie 17, 21 et 22. Tu ne porteras point de fardeau le jour du sabbat. Tu n'en feras point rentrer dans les portes de Jérusalem. En l'occurrence, les portes de Jérusalem, c'est les portes de ta maison. Nous sommes la Jérusalem céleste. Donc, on ne fait pas rentrer dans notre maison des fardeaux. On ne sort pas de fardeau de chez nous. On ne sort pas nos poubelles. Il n'y a pas de business, hein. Il y a marqué dans Néhémie 10, verset 31, ne rien acheter le jour du Shabbat et le jour de fête à des peuples, des pays, etc., qui vendent, etc. Donc, Néhémie 10, 31, on n'achète rien, on ne vend rien, il n'y a pas de business d'argent ce jour-là. On a vu encore faire bouillir, donc Exode 16, verset 23. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire cuire la veille, hein, et mettez en réserve jusqu'à tout ce qui vous restera. Et on a vu dans Exode 35 de ne pas allumer de feu. Et Exode 35, verset 3, vous n'allumerez point de feu le jour du Shabbat. Donc voilà, ça c'était pour ce qu'on doit faire.
On a vu maintenant, on va voir maintenant, dans Lévitique 26, il y a une bénédiction à respecter le sabbat et une malédiction à profaner le sabbat. Donc Lévitique 26, versets 3 à 13, c'est une bénédiction à respecter le sabbat. Donc voilà, c'est une bénédiction, celui qui respecte le sabbat sera béni, ceci, cela. Et une malédiction à celui qui le profane, du verset Lévitique 26, verset 14 au 27, 41. Donc là, on parle de malédiction de celui qui qui profanera le sabbat. Le verset, donc Lévitique 26, 43 te dit, parce qu'ils ont méprisé mes ordonnances et que leur âme a eu mes lois en horreur. Donc ils paieront la dette de leur iniquité parce qu'ils ont méprisé mes ordonnances et qu'ils ont eu mes lois en horreur. Donc on voit bien qu'on paye, hein, il y a, il y a une, il y a une, il y a une punition pour celui qui ne respecte pas les choses de Dieu. Donc on va revenir maintenant sur ces pratiques que nous venons lire, donc les fardeaux, ne rien rentrer, ne pas travailler, etc. Donc on a vu dans les fardeaux, donc d'abord on va dire aucun ouvrage. Donc aucun ouvrage, ça veut dire tu ne fais pas ton jardin, ça veut dire tu ne fais pas ta maison. Si tu construis ta maison, ben, aujourd'hui Shabbat, ben, tu vas pas faire, hein, tu ne travailleras pas. En fait, c'est un jour, tous les jours de la semaine, du dimanche au vendredi, après-midi, donc tu fais toutes tes affaires, ce que tu as à faire, ton business, etc. Et quand tu arrives Shabbat, c'est un jour que tu réserves à Dieu, et non plus à ton business, et non plus au monde, on va dire. On va voir que le jour, donc Dieu, quand il a créé le monde, il a dit, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc le jour commence à la tombée de la nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Donc à partir du moment où, donc pour faire un exemple précis, le Shabbat commence donc le vendredi soir à la tombée de la nuit et il finit un jour, donc le samedi soir à la tombée de la nuit. Ça c'est un jour vu de Dieu. Vu du monde, on commence le jour à minuit, hein, mais ça, c'est le monde qui t'impose ça. On saura que le calendrier, ça vient donc des empereurs et des rois, mais non pas de Dieu, hein. Dieu, il a dit que ça commence à la tombée de la nuit, ça finit à la tombée de la nuit. Donc c'est variable selon les étés, les hivers et selon où est-ce qu'on habite. On verra donc qu'on ne fera pas d'ouvrage. Donc ça veut dire, par exemple, que moi j'ai un restaurant, quand le jour du Shabbat, et ben en fin d'après-midi, selon l'heure, hein, je suis fermé le vendredi soir. Si maintenant, parce que je me donne 2 heures pour faire ce que j'ai à faire chez moi, moi je mange de la salade le jour du Shabbat, enfin des produits froids, on va dire, du fromage, de la salade, tout ça, une salade composée. Comme ça, je fais pas de cuisson, je fais pas bouillir rien du tout. Si je veux me faire un café le matin, et ben la veille avant Shabbat, je me fais un thermostat d'eau chaude. Et puis quand c'est le samedi matin, ben voilà, je bois cette eau chaude avec. Y a pas de, je fais rien bouillir, voilà, je fais rien bouillir, je fais rien cuire. Il y a marqué, vous n'allumerez point de feu, vous faites cuire ce que vous avez fait cuire la veille. Donc il est préférable on va pas faire des frites, hein, comme ça demain elles vont être l'huile froide et tout. Voilà, on a un peu d'intelligence et on va pas prendre des produits, c'est pas bon un repas quand il est froid, hein, donc on va plutôt manger des choses froides comme ça, on n'est pas inquiet. On va voir encore de ne pas allumer aucun feu. Il faut bien comprendre que la lumière, c'est pas du feu, hein, je ne fais pas cuire avec ma lumière, je m'éclaire en l'occurrence, et donc il ne faut pas suivre les religions, que les religions viennent du diable, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de religion qui suive le calendrier de Dieu, etc., les jours de Dieu. Les religions viennent bien du diable, elles sont manipulées par des hommes d'État et des gouverneurs qui font ce qu'ils veulent avec toi. Le monde, Babylone, l'argent, c'est eux qui font ce qu'ils veulent avec toi. Ils te font croire ce qu'ils veulent, ils te donnent ce qu'ils veulent, et ils font ce qu'ils veulent, hein. Donc il ne faut pas quand même qu'on mélange les choses. En l'occurrence, on a le droit d'avoir de la lumière, c'est un feu qu'on ne fait pas bouillir. On ne porte pas de fardeau, on a vu que dans Nombre 14, celui qui portait un fardeau, il s'est fait lapider. Donc on ne porte pas de fardeau, on peut allumer de la lumière, on ne fait pas de bouillir d'eau, on ne fait rien cuire, etc. On a vu dans Jérémie de ne pas faire rentrer quelque chose dans Jérusalem. Donc par exemple, pour vous donner des exemples précis, donc c'est ça, euh, quand mon courrier il arrive, je ne vais pas le chercher, donc je ne fais rien rentrer chez moi. Donc rien rentrer chez moi, ça veut dire rien du tout.
Donc je ne fais pas rentrer mon courrier, j'irai ce soir ou demain chercher mon courrier. Si par exemple j'ai un colis, ben, je vais laisser le facteur me mettre un ticket dans la boîte aux lettres et puis j'irai chercher lundi, hein, j'attendrai lundi pour aller par exemple à la poste chercher mon colis, tant pis comme si j'étais pas là. Donc en fait c'est comme si je suis pas là d'ailleurs, comme ça c'est plus simple hein, pour tout, hein. Euh, Tu n'iras, on va pas courir à droite à gauche, c'est-à-dire le fait que par exemple, sortir, donc oui, tu peux sortir, hein, tu peux aller te promener, pourquoi pas, mais le seul truc, par exemple, tu peux prendre ta voiture en vrai, hein, c'est ton âne que tu peux pas prendre, ton âne il te porte, mais ta voiture, elle, c'est une machine, il n'y a pas de problème, hein, je veux dire, c'est pas comme si que c'est un être, hein, ton âne, c'est un être vivant, ou ton cheval. C'est un être vivant, donc tu ne peux pas lui le forcer. Par exemple, tu vas pas faire ton cheval qui travaille quand tu lui fais faire à ton bœuf les sillons de ton jardin. C'est bien un bœuf, un animal, un être vivant qui travaille. Donc aujourd'hui, ne le feras pas. Mais maintenant, moi, je peux conduire ma voiture, hein, ça me dérange pas mon Shabbat. Et Dieu, il a su me reprendre et m'expliquer sur plein de sujets quand je lui demande. À partir du moment où il me reprend pas, c'est que c'est OK, hein, sinon il me reprendrait. Il m'a déjà repris dans plusieurs sujets quand je faisais mal et il m'a dit comment bien faire. Donc tu peux prendre ta voiture. La seule chose, c'est que tu ne pourras pas prendre un train par exemple. Et puis et voilà, quand je voyage pas le samedi. J'essaie de voyager dans la semaine. Le lundi, comme ça, je suis tranquille, il n'y a pas de problème. Si maintenant je dois prendre ma voiture, et ben ma voiture elle a de l'essence dedans, ça veut dire que si je dois aller quelque part, je peux y aller. Si par exemple je décide d'aller me promener, pourquoi pas, je vais aller me balader quelque part, je prends ma voiture, je vais jusqu'à là-bas, je me fais un petit tour, je me balade et je reviens chez moi. J'achète rien, il y a pas j'utilise ma voiture pour aller faire quelque chose, mais voilà, je n'utilise pas mon cheval pour aller quelque part. Mon cheval il est en repos comme moi je suis en repos. Donc ça, c'était des petits éclaircissements, tant que la voiture par rapport à l'âne, donc c'est pas pareil. La lumière par rapport à un feu, c'est pas pareil. On ne fait pas donc cuire son manger, on ne fait pas faire travailler quelqu'un. Donc si tu as un business, eh ben, aujourd'hui tu ne fais pas de business, tu es fermé pendant Shabbat, tu prépares donc ton manger la veille. Maintenant, ça ne m'empêche pas, quand je mange, tout à l'heure j'ai mangé des radis, ben, je les ai ouverts, voilà, et c'est pas faire des travaux, hein, ça, hein, on va pas mélanger tout. J'ai fait une petite sauce 2 secondes, tac, j'ai pressé un citron, j'ai mis de l'huile d'olive. C'est pas ça de faire des travaux, hein, on est d'accord. Donc, il faut avoir une intelligence. Voilà, Dieu nous a donné justement une intelligence pour comprendre ce qui est bien. Ça s'appelle le discernement. On sait ce qui est bien et ce qui n'est pas bien de faire. Derrière cela, euh, voilà les choses du Shabbat. Je crois que j'ai fait le tour de ce qu'on a à faire à ce qu'on a à faire. Par exemple, on va prendre un autre exemple que je voudrais bien préciser. C'est quand celui qui a une servante, ou même quand c'est ta femme on va dire, qui dresse et qui débarrasse la table. Imagine-toi que tu as une servante, ou tu as ou alors tu as l'habitude que ce soit ta femme ou tes enfants qui débarrassent la table et qui dressent la table. Aujourd'hui, le jour du sabbat, ça ne pourra pas être le cas. Ça ne pourra pas être ta femme comme à son accoutumée qui dresse la table et toi tu as ton peinard que la table soit mise. C'est pas comme ça. Tu dois mettre la main à la pâte. Même ta femme, à la limite, c'est reste tranquille, moi je m'en occupe, t'inquiète. Parce qu'aujourd'hui, si elle a l'habitude de le faire, aujourd'hui elle ne le fera pas parce que c'est Shabbat. Donc tu ne feras pas travailler, voilà, comme s'ils ont l'habitude de travailler pour toi, toi, tu es le chef de famille, c'est ta servante, aujourd'hui c'est Shabbat, tu fais tes affaires. Et j'ai eu l'occasion de voir, par exemple, ce cas, justement, c'est pour ça que je le précise, une servante, et puis le jour du sabbat, elle faisait pareil, c'est elle qui mettait la table et tout. Et je dis non, tu ne peux pas faire ça, tu le fais d'habitude. Aujourd'hui, c'est Shabbat, tu restes tranquille, assois-toi. Hop, je me suis levé et puis j'ai aidé à mettre la table. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est pas aide de le faire. Une autre chose, ben non, c'est sur la SNCF, non. Donc voilà que tu ne dois pas faire travailler les mêmes gens qui travaillent. Pour ta vaisselle, par exemple, ok, tu vas débarrasser la table parce que ça fait plus propre, hein. Tu vas la mettre dans l'évier, ne serait-ce que voilà, si quelqu'un vient, qu'il ne voit pas la propreté, hein. Ça ne veut pas dire que tu travailles, ça ne veut pas dire que tu portes des fardeaux.
je débarrasse ma table parce que si quelqu'un vient chez moi, je veux que ça soit propre et non pas n'importe comment. Même maintenant, pour pas laisser ma vaisselle comme ça, que les fourmis vont venir, je vais les mettre dans une bassine d'eau. Donc avant Shabbat, je prépare une bassine d'eau et quand je fais ma vaisselle, je la mets dedans direct. Par exemple, ça m'évite d'être envahi par les fourmis. Maintenant, on va comprendre par exemple que le jour du Shabbat, on peut faire du bien. C'est-à-dire, où est-ce qu'on a vu faire du bien? C'était donc Jésus qui guérissait. Voilà. Jésus qui guérissait. Donc, il est important de comprendre que j'ai eu ce cas-là, par exemple, où un de mes amis, il a eu un accident. Un accident qu'il a été obligé d'aller à l'hôpital, il ne pouvait plus conduire. Il m'a appelé, il m'a dit, voilà, il m'arrive un truc grave. Tout de suite, il était 1 heure du matin, c'était un vendredi soir à 1 heure du matin. Tout de suite, le type il avait un restaurant et il s'est fait attaquer dans son restaurant. Il a pris un coup de couteau. Tout de suite, il était 1 heure du matin, j'ai pris ma voiture, je suis descendu chez lui, hop, enfin au restaurant, je l'ai mis dans la voiture, je l'ai emmené à l'hôpital. Et j'ai attendu jusqu'à 6 heures du matin, pour savoir que tout est OK. D'ailleurs, après, je l'ai même ramené, en fait, il n'y a pas trop de problème. Il n'y a pas besoin de rester là-bas. Ils ont fait ce qu'ils avaient à lui faire, et ça a duré toute la nuit, et puis après, je l'ai ramené le matin. Ce que je veux dire, c'est que on, on doit faire du bien le jour du sabbat, c'est-à-dire que on ne doit pas être dans les affaires du monde, on doit pas être, et c'est un païen, la personne, hein, mais on a un témoignage à donner aux autres, à ceux du dehors, et on va pas, par exemple, fermer ta main le jour du sabbat ou devenir mauvais ou méchant, hein, on doit justement témoigner de Dieu, hein. Donc, effectivement, on peut guérir, on peut aider quelqu'un, comme dit la parole, comme dit Jésus, si tu fais tomber ton âne, il est chargé ou ton bœuf, hein, il est chargé de quelque chose et puis il tombe. Déjà, il ne doit pas être chargé le jour du sabbat pour commencer, mais bon, bref, s'il tombe, tu vas l'aider pour une raison ou une autre. S'il tombe dans le fossé, tu vas bien l'aider à en sortir, tu ne vas pas laisser ton âne dans le fossé. Donc, et moi que je te vois avec ton âne qui est tombé dans le fossé, je vais venir t'aider. C'est pas parce que c'est Shabbat. Ah non, je peux pas apporter rien. Mais si, je peux aider à t'aider. C'est faire du bien le jour du Shabbat quand il y a un problème quelconque. On ne doit pas dire non. C'est-à-dire que si quelqu'un a besoin de toi ce jour-là, on doit le faire. Maintenant, s'il y a moyen de faire autrement, c'est-à-dire pour te donner un exemple concret, imagine-toi que je dois aller faire les courses à la petite mamie d'à côté ou je dois aller faire son jardin, eh ben, je lui dirais, je la préviendrai à l'avance qu'on fasse ces courses la veille, par exemple, hein, au lieu de le faire le jour du Shabbat. Et par exemple, qu'on fasse ou faire son jardin, on le fera un autre jour. On a tous les jours de la semaine pour faire son jardin. Mais voilà. Maintenant, si quelqu'un a besoin de toi d'une urgence, quelque chose d'important et de grave, tu dois être là. Il faut, la parole, Dieu ne t'a pas dit ferme ton cœur, hein, il a dit justement aime, hein, et donne à celui qui te demande, mais c'est, il faut, tu vois, c'est quelque chose que tu dois analyser pour savoir quand tu peux le faire autrement, fais autrement, mais si tu as une urgence à faire quelque chose, à faire du bien à quelqu'un, à aider quelqu'un pour une raison importante, tu ne dois pas lui fermer ton cœur. Voilà, c'est ça que je voudrais dire. Voilà, c'est tout, hein. Après le reste, ben voilà. De toutes les façons, si tu as besoin, si tu as des questions, tu sais comment me contacter. Il y a toujours le lien de mon sujet en bas du forum. Et puis sur mon forum, tu peux me contacter. Allez, que le Seigneur te bénisse. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.